Bonjour et bienvenue dans ce deuxième vlog de mes études en art. Oui, ça faisait très longtemps que du coup je n'avais pas posté la suite, mais c'est en chemin, c'est en voie. Déjà j'aimerais commencer par dire que du coup nous sommes au mois d'octobre, donc je commence à prendre mes repères, je vais aux conférences que donne l'école des beaux-arts dans la ville que je suis. Faut aussi savoir que j'ai un petit peu aidé à une exposition qui est Art and Paper du Palais de Bondy. Enfin, du Palais Bondy. C'est vraiment une toute petite aide. Hein. J'étais juste là en train de dire c'est un peu trop bas le cadre. Bref, voilà. Là, celle-ci de vidéo. Alors, celle-ci, c'est en gros. Pendant le mois d'octobre, j'ai fait un exposé sur Marble Hornet et Rosewood en photographie et c'est quelque chose qui était très... symboliquement, c'était quelque chose qui était très fort en moi car pour la première fois, on me prenait au sérieux sur une passion et un sujet qui n'était pas considéré comme légitime quand j'étais toute petite et jeune. Et du coup, c'était très fort ce jour-là de présenter. En gros, pour faire la traduction de ce que je viens de dire, on commence du coup un deuxième projet en peinture. Ici, le sujet c'était propagation et du coup j'ai commencé à faire une très grande peinture. Je crois qu'elle est de... Elle doit être de 1 mètre, 2 mètres, je sais pas, un truc comme ça. J'ai plus toutes les dimensions. Je galérais beaucoup à faire, à trouver déjà les bonnes couleurs pour faire la deuxième partie de la peinture. Pour ce sujet, j'avais un peu une idée de faire quelque chose par rapport à la haie et le feu, mais de toute façon j'expliquerai mes projets dans une vidéo dédiée à ça avec un commentaire beaucoup plus complet et plus abouti que là en vidéo en quelques secondes. Donc voilà, c'était un projet qui était assez amusant à faire parce que tu prends tes petites marques comme ça, tu testes un peu comment est la peinture, comment c'est de peindre sur le tissu parce que c'était la première fois que je peignais sur le tissu. D'habitude je peignais sur du papier, du carton, du bois ou des choses comme ça, bref, le b.a.-ba on va dire. Mais c'était cool parce que en fait la peinture avec tissu, bah, ça permet de ne pas avoir de règles spécifiques à un cadre, dans le sens où là je pouvais prendre la forme que je voulais, et d'ailleurs à la fin il y aura un énorme trou dans ma peinture, et ça tu peux pas te permettre de faire ça quand tu as déjà un châssis en fait sur ta toile, enfin en dessous, derrière ta toile quoi. Mais du coup voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette peinture? Ça m'a pris énormément de temps. Ça m'a pris énormément de temps. Je sais pas combien d'heures j'ai passé dessus. Peut-être que je le saurai à la fin de la vidéo, je ne sais plus. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Et d'ailleurs ce jaune aussi, ce jaune m'a beaucoup énervé parce que j'arrivais pas à avoir le jaune que je voulais. Et là j'essaye de faire un peu trop... J'essaye de faire un peu genre en mode oh là là, le grand artiste qui tente des trucs et tout, machin. Et honnêtement, cette peinture-là, c'est pas ma préférée de ce que j'ai fait. Par contre, ce qui est intéressant, et ce que un des professeurs avait souligné lors de mon bilan, mais ça c'est quelque chose qu'on en parlera plus tard dans d'autres vidéos, c'est que dans ma peinture, on peut voir un rythme de tramage, on peut voir le tramage et les trames, les choses comme ça, bref, les différentes parties qu'il y a. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent dans mes projets que j'ai fait cette année. Par exemple avec le projet de cire et d'intercalaire, le projet de... comment ça s'appelle, de plastique avec l'acrylique dessus, les répétitions de motifs qu'on peut retrouver dans d'autres projets. De toute façon, je pense qu'au fur et à mesure des vidéos, vous les verrez bien, mais c'est vrai que ce rythme
répétition et de différentes parties, différentes compositions dans la peinture, c'est vrai que des fois ça revient. Après, peut-être que je dis des bêtises. Peut-être que je dis des bêtises et que ce que je raconte, c'est n'importe quoi. Mais voilà. C'est une balise en fait. C'est une balise. En mode antagoniste ou bien? Est-ce que je peux pas même faire un truc avec... Regarde. C'est en train de tomber comme un truc là. Tiens. Et là on fait ça. On fait un truc comme ça. Ah ouais, là j'ai le fit. J'ai le fit en fait. Ah voilà. J'ai le fil de Godin. Hein? T'as le fil de Godin. Exactement. Et j'ai le petit fit. Hop là. Personne peut me tester en fait. Et là, bon là je fais... Là je suis dans la merde. Ah bah ouais. Non, non. Là, ça fait un peu un beau spectacle, regarde. Allez, hop. J'ai jamais fini cette peinture. Mais si. Ok, donc ici dans cette vidéo, on commence le tout premier projet en sculpture, volume, installation. Donc ici, le but c'était de faire une éco-biographie de soi-même avec une rencontre, de dire une rencontre, de raconter une rencontre qu'on a eue avec quelque chose d'inhumain, du non-vivant. Et du coup voilà, donc alors là pourquoi je fais une énorme boule, vous allez me poser la question. C'est très simple, c'est parce que je voulais du coup représenter la lune, sauf que comme on peut le voir actuellement, je n'ai rien pour la faire flotter dans les airs et du coup elle est complètement statique, elle est complètement elle est son propre support finalement. Et voilà, donc là c'est vraiment le tout début de cette sculpture. Au départ, alors faut savoir que là c'est de la terre cuite. Enfin non, c'est pas de la terre cuite justement, mais c'est de la terre, de l'argile rouge. Je sais plus exactement c'est quoi les termes, mais vous avez compris de l'argile, bref, des choses comme ça. Et normalement c'est censé du coup se cuire. Je n'ai pas cuit. Ça, on est en août, en juillet. Je n'ai toujours pas cuit en fait le volume. Du coup, pourquoi donc je sais pas. Et finalement, je pense que je vais jamais le faire. Et au début, ce que je voulais faire, c'était faire une photo en robe de mariée avec la sculpture, sachant qu'elle serait du coup peinte. Je l'ai pas fait. Parce que j'avais pas la robe de mariée avec moi et j'avais essayé de faire un photomontage et tout, j'ai pas réussi, ou en tout cas c'était trop long par rapport à la date de rendu et du coup j'ai pas voulu continuer, j'ai un peu baissé les bras sur ce projet, enfin en tout cas sur les intentions que j'avais au début et au final du coup ça s'est juste terminé avec du coup une lune qui ressemble à un astéroïde et qui est toute seule quoi dans son coin, bref, qui fait ses bails on va dire. Ce projet en vrai je l'aime bien, j'ai bien aimé, j'ai pris du plaisir à le faire parce que je trouve que l'argile c'est vraiment cool à manipuler, c'est vraiment très satisfaisant et tu peux modeler comme tu veux avec tes doigts, enfin je trouve que c'est très satisfaisant. Donc là dans cette vidéo je commence un projet où on avait 3 heures pour le faire. C'était un peu un sujet express et c'était notre troisième projet du coup en peinture. Ici on devait réaliser une carte postale
à destination de qui on voulait ou de ce que l'on voulait. Et du coup, on devait réaliser pas forcément une illustration, mais en tout cas un paysage avec de l'espace, des formes, des choses comme ça. Et on avait du coup le libre arbitre de faire un peu ce qu'on voulait. Donc moi personnellement, ah oui, et comme matériau, on nous avait dit de prendre du carton ou alors autre chose, et j'ai pris du plastique. Ah, il y a un problème. Là c'est... Attendez. Bon, c'est pas grave. Et donc du coup, j'ai commencé à peindre en fait sur le plastique. Je voulais reprendre un petit peu mon petit univers très petit que j'ai pas forcément développé, mais que j'aime beaucoup m'amuser avec, qui est que Jean-Michel, le petit bout de chou que vous voyez qui est ouvert là, avec des googly eyes, c'est mon fils. Et je voulais le représenter des cousins germains à lui, qui s'amusaient sur une planète lointaine, et qui buvait des diabolos. Voilà, et c'était un peu une carte de vacances, dans le sens où c'est un peu une carte postale qu'on envoie quand on est en vacances. Et voilà, et ce que je trouvais très intéressant, c'était que on voyait la peinture qui était transparente quand on la mettait au soleil. Et j'aimais beaucoup ça, et au final je ne l'ai pas gardé parce que je voulais faire l'arrière avec des annotations et du coup un message derrière. Et c'est bien dommage que j'ai fait ça, c'est très dommage. Là on peut voir des portraits et des autoportraits qu'on avait fait, et là c'est des perspectives. Tout ça c'est des projets en dessin, et là on a un projet en design d'espace et un projet en design graphique. Voilà, j'ai pas trop le temps d'expliquer, mais bon voilà. Bref, la vidéo touche à sa fin, mesdames et messieurs. J'ai aussi fait des expérimentations en plâtre. Enfin, en tout cas, j'ai fait des expérimentations avec du plâtre. J'ai mélangé du plâtre avec de l'encre de Chine. J'ai bien aimé le résultat très compact que ça faisait, dans le sens où l'encre de Chine, déjà ça rendait tout noir, et genre c'était vraiment un noir très pur. Et je suis pratiquement sûre que si j'avais gardé le petit morceau de plâtre, je suis pratiquement sûre que j'aurais pu faire un crayon avec, tellement s'attacher après sur les doigts. On a fait aussi un workshop, ou plutôt une session. Je saurais pas vraiment vous dire comment ça s'est passé. En fait, normalement les workshops, apparemment, de ce que disaient les gens dans ma prépa, normalement ce qu'on faisait, c'est on fait des ateliers, on a un invité qui vient et qui est un artiste et qui nous apprend des trucs et tout, des techniques, et on voit plein de trucs différents. Là pour le coup c'était tout le contraire. On a fait pendant une semaine de visite dans la ville de tous les centres culturels. Et c'était très cool parce que comme ça au moins on savait où aller pour aller chercher de l'art et tout. Et à la fois c'est un peu dommage parce que du coup on n'a pas eu d'autres sessions, on n'a pas eu d'autres workshops, et je trouve ça très dommage parce que je pense qu'on aurait pu avoir on aurait pu faire des choses intéressantes. Bon, après on a quand même eu en fin d'année, mais ça vous le verrez dans les dernières vidéos, une session pour faire en photographie, pour faire des photos avec la lumière du soleil. Je sais plus le terme exact, mais c'est à peu près ça. Donc voilà. I am very, very crazy, very Chaos